Avoir 17 de moyenne, sortir premier de la classe ne sert absolument à rien si votre enfant ne maîtrise pas les grandes valeurs de la vie. Je sais, en ces rentrées scolaires, vous avez certainement inscrit votre enfant dans la plus grande école qui coûte 400 000, 1 million de francs, 5 millions de francs, pour que votre enfant puisse rentrer avec de très bonnes notes, pour qu'il puisse rentrer avec de meilleures places dans la société, dans la classe. C'est bien. C'est déjà bien. C'est une très bonne chose. Achetez même tous les livres, donnez-lui. C'est une très bonne chose. Mais si vous ratez l'essentiel, il rentrera à la maison comme un enregistreur. Une radio-cassette, il ira à l'école, il va enregistrer et il rentrera à la maison, il va réciter. Il ira dans la vie, il va enregistrer et il ira dans la vie, il va réciter. Moi, je vais vous donner 3 conseils ou 4 pour cette année scolaire. Le tout premier conseil, c'est celui que son frère ici vient de donner. Son père lui amenait voir dans son entreprise, son père lui amenait dans son travail. Je vous demande, vous parents, de demander à vos chefs d'entreprise, à vos patrons, de vous donner chaque mois au moins un seul jour où votre enfant peut vous visiter dans votre entreprise, dans votre lieu de travail, afin que l'enfant puisse voir et comprendre que mon père souffre pour pouvoir me donner ce que j'ai droit. Mon père se bat. Mon père est au four, mon père est au moulin, mon père est au combat pour que je puisse survivre. À partir de cet instant, si l'enfant voit ce que vous faites dans la vie pour pouvoir gagner de l'argent, vous allez stimuler des choses dans sa tête qui vont le bousculer et qui vont l'amener à comprendre que la vie, ce n'est pas seulement enregistrer, la vie, ce n'est pas seulement réciter, la vie, c'est réfléchir. Pour que je puisse être comme mon père, ou sinon dépasser mon père, il faudrait que je mette des valeurs, ou sinon des compétences de réflexion plus avancées à un certain niveau. Ça, c'est le premier élément. Le tout deuxième élément, soyez un vase communicant assez important entre l'enseignant, surtout pour le primaire, entre l'enseignant et votre enfant. Soyez un vase communicant très important entre l'enseignant et votre enfant. Vous pouvez laisser votre enfant avec le répétiteur, c'est pas un problème, mais vous pouvez aussi annuler le répétiteur. Parce que la vie, ou sinon l'enfant apprend à l'école, mais le parent donne les directions à ce que l'enfant a appris à l'école. Ce qui veut dire, l'enfant ira à l'école, on va lui dire 1 plus 1 est égal à 2. Lorsqu'il arrive à la maison, son père passe à l'exercice pour lui faire comprendre que dans 1 plus 1 qu'on a dit que c'est égal à 2, cela veut dire que tu peux prendre un beignet, tu fais un beignet, ça va te donner 2 beignets. Ce qui veut dire que tu peux prendre 100 francs, tu ajoutes dans 100 francs, tu auras 200 francs. Son père, en causant avec lui, en discutant avec lui, vous allez comprendre véritablement, vous allez l'enseigner les vrais sens de la vie. Maintenant, assignez-vous, c'est-à-dire que mettez-vous sur le point avec son enseignant pour que son enseignant soit un vrai observateur de cette... Pour que l'enseignant soit le vrai observateur de cet enfant. C'est quoi observer? L'enseignant va regarder à l'école. Cet enfant se rapproche de qui? Il se rapproche plus des femmes, il se rapproche plus des hommes. Qu'est-ce qu'il aime faire à l'école? Est-ce qu'il aime se mettre devant? Est-ce qu'il aime se mettre derrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sociabilise énormément? Lorsque l'enseignant va vous donner tous ces repères permanents de votre enfant, vous saurez déjà que peut-être mon enfant veut devenir ceci, peut-être mon enfant veut devenir cela. Vous allez essayer de comprendre la sociabilité de votre enfant. Et en étudiant la sociabilité de votre enfant, vous allez le guider de permanence à la maison pour lui faire comprendre que lorsque tu pars à l'école, c'est bien ceci, c'est bien ceci. Assieds-toi à côté des femmes, assieds-toi à côté des hommes, essaye d'être concentré, mais à la pause, il faut jouer avec tes enfants, il faut faire ceci. Troisième des choses, annuler les cours de répétition le samedi et le dimanche. Faites l'effort d'envoyer vos enfants dans des activités. Faites l'effort d'envoyer vos enfants se battre. Faites l'effort d'envoyer vos enfants faire d'autres activités. Ça peut être du vélo, ça peut être le pouce, ça peut être le football, ça peut être toute autre chose où ils peuvent se sociabiliser, que ça soit distant de l'école, que l'enfant apprenne autre chose. Envoyez vos enfants vous remplacer dans vos commerces. C'est quelque chose de très important pour leur avenir. Quatrième des choses, donnez-leur l'argent.
Donnez l'argent de la semaine à votre enfant. Et lorsque vous lui donnez de l'argent, enseignez-lui la gestion financière. Que votre enfant, déjà dès la maternelle ou sinon la CIL, commence à apprendre à gérer l'argent. Montrez-lui que certaines choses, on gère l'argent comme ceci. Ce qui veut dire que le samedi, lorsque vous partez au magasin, faites en sorte que l'enfant puisse acheter lui-même ce qu'il aime. Ce qui veut dire que les friandises, les biscuits, tout ceci qu'il aime, qu'il achète ça lui-même. Avec l'argent qu'il a économisé, enseignez-lui. S'il n'a rien économisé pendant la semaine, vous ne lui donnez absolument rien. Qu'il apprenne la gestion financière à partir des petites choses, à partir des petites sommes que vous lui donnez à la maison. On peut continuer lorsque votre enfant perd un stylo. Ne l'achetez pas un stylo rapidement. Faites-lui acheter le stylo avec l'argent que lui-même il a économisé, ou sinon offrez-leur les petites tâches à la maison, réduisez les tâches des ménagères, que les enfants apprennent à balayer le sol, qu'ils apprennent à laver les assiettes, qu'ils apprennent à faire certaines choses, et ces choses qu'ils font à la maison, mettez ça sur une direction de rémunération. Vous leur payez des petites sommes sur des tâches qu'ils ont eu à faire. Ça leur apprend à se battre, ça leur apprend à se défier, ça leur apprend à faire des efforts et à savoir que s'ils perdent un stylo, s'ils perdent un livre, c'est leur argent qu'ils ont travaillé à la maison qui va acheter cela. Ils vont devenir plus minutieux, ils vont beaucoup contrôler leurs choses. Ça serait très important. Nous pourrons continuer avec cette vidéo. Si vous voulez connaître véritablement le sens et la gestion des enfants, vous pouvez me contacter une box. Je donne des orientations de vie aux enfants. Ça, j'ai parlé pour le primaire. Pour le secondaire, peut-être nous en ferons une vidéo. Mais si vous voulez spécificité pour vos enfants, vous pouvez prendre un coaching pour la gestion des enfants. Allume ton cerveau, mon frère.